Bonjour! Aujourd'hui, je vais te parler des Hoya. C'est une plante que j'affectionne particulièrement, que je collectionne même à la maison. Il y a plusieurs raisons pourquoi on aime les Hoya. La première, c'est que c'est super grimpant, donc ça peut faire quelque chose de très décoratif sur un tuteur. L'autre chose, c'est que ça fait des belles fleurs, puis ils ont vraiment pas des couleurs variées, mais je te dirais plutôt des formes variées au niveau des fleurs. Et c'est surtout les odeurs. Chaque Hoya a sa particularité en termes d'odeur. Donc, ils vont tous avoir des odeurs légèrement différentes, voire très différentes les unes des autres. Au niveau de l'entretien des Hoya, comment ça fonctionne? C'est que c'est une plante qui aime beaucoup la lumière. Par contre, elle n'aime pas le soleil direct. Donc, on va la placer dans une pièce qui est très lumineuse, sans soleil qui touche les feuilles. Elle peut avoir le soleil du matin et le soleil de tard en après-midi ou tard le soir. Ça, il n'y a pas de problème, même qu'elle va adorer ça et que tu risques d'avoir des floraisons beaucoup plus abondantes et plus fréquentes. En termes d'arrosage, c'est une plante qui n'aime pas être détrempée tout le temps. Donc, ceux qui oublient d'arroser, c'est peut-être une bonne plante pour toi. On fait des arrosages abondants toujours quand on le fait, mais on le fait peu fréquemment. Au niveau du substrat, on va prendre un substrat qui est très drainant, donc beaucoup de copeaux de bois, beaucoup de perlite pour aider à ce que l'eau passe vite au travers et qu'il n'y ait pas trop de retenue d'eau parce que, comme je t'ai dit, c'est pas une plante qui aime être toujours dans l'eau. Maintenant, pour ceux qui ont des Hoya à la maison, je te montre, ça peut arriver que la Hoya, elle part avec une grande tige comme ça, pas de feuilles. C'est une grande économisatrice d'énergie. Donc, elle aime ça garder son énergie, elle ne va pas le dépenser pour rien. Ce qui va arriver, c'est qu'elle va envoyer des tiges comme ça. Et si elle voit qu'elle a un tuteur pour s'accrocher et pour pouvoir monter, à ce moment-là, elle va commencer à faire des feuilles. Donc, quand tu vois ça comme ça qui arrive à la maison, ne va pas le couper pour la tutorer. Moi, j'aime bien les tutorer en espèce de demi-cercle comme ça. Donc, voici des genres de tuteurs que tu peux utiliser pour elle. On vient le placer de chaque côté. Avec des petites pinces à orchidées là, qui servent à tenir tes fleurs. Tu peux te servir de ça pour venir simplement enrouler tes tiges autour de ton tuteur et venir l'agripper comme ça. C'est sûr que la croissance des Hoya, c'est pas une croissance qui est rapide. Il faut être patient, c'est une croissance qu'on dit lente. Aussitôt qu'elle va avoir un tuteur pour s'accrocher, ça lui donne l'indice qu'il faut qu'elle sorte des nouvelles feuilles. Donc maintenant, je te montre au niveau de la floraison parce qu'il y a quelque chose de particulier à savoir si tu veux avoir des floraisons souvent. Donc les floraisons sont super belles, là. Ils sont toutes en parapluie si tu veux. Et on l'appelle d'ailleurs la fleur de porcelaine. C'est vraiment mignon et délicat comme fleur. Ce que tu peux voir, là, si tu t'approches un petit peu, il y a une espèce de tige verte ici. Cette tige-là, où laquelle la fleur elle est attachée, c'est important de ne jamais la couper, même en fin de floraison. Donc, après ta floraison, quand toutes les fleurs vont avoir tombé d'eux-mêmes, ce que tu vas retrouver, c'est une espèce de pédoncule comme ça. Donc, c'est cette partie-là que je te dis, il ne faut jamais que tu la coupes parce que la prochaine floraison va être aussi sur ce pédoncule-là. Et la formation de ce pédoncule-là, c'est quand même assez long à créer, donc d'où le pourquoi on ne veut pas le couper. C'est très important. Si la fleur de Hoya, c'est quelque chose qui t'intéresse puis que tu trouves que ça fitterait dans ton décor chez toi ou que tu es un amateur des odeurs, on en a reçu des collections. Donc, c'est vraiment des Hoya particulières qui vont faire des fleurs particulières et des odeurs particulières. À bientôt, j'ai hâte de te voir puis bon printemps parce que ça s'en vient puis on a hâte.